Dominique Lagroux-Sampère et Régis Rouanet ainsi que Pascal Lemaître sont allés enquêter en Haute-Normandie. Elles ont toujours fait partie du paysage, ancrées tel un roc le long du littoral normand. Des falaises massives impressionnantes, si fragiles. La maison était ici et voilà, on voyait la mer en plein. Une maison de famille construite en 1927, rayée de la carte. Et ma chambre était là. Et ici, c'était le salon. À l'époque, personne n'avait conscience que la falaise reculait si vite et pouvait s'effondrer. Sur cette photo, 50 mètres séparent encore la maison du vide. En 1966, il y a eu un recul incroyable des falaises de 15 mètres à peu près. Et donc, on a commencé à perdre du terrain. En cascade, des pans entiers de falaises s'écroulent. De la craie et de l'argile, friable. Il y a 5 ans, en 2010, les propriétaires apprennent que leur maison est condamnée. J'ai toujours su que cette maison était éphémère, puisque je savais, je vivais l'érosion. Et un jour, la mairie nous a dit qu'ils allaient poser un arrêté de danger sur cette maison. À quelques kilomètres, même paysage. Cette bâtisse est encore debout, mais pour combien de temps ? À 84 ans, ce Diepois vient d'apprendre que sa maison doit être détruite. J'espérais mourir ici, mais je vais partir. Je pense avant 1 an. Vous êtes obligé ? Oui, parce que la maison, étant donné qu'elle se trouve sur une zone de sable, elle risque de partir d'un seul coup. Et même l'accès de la maison pourrait être en quelques heures impossible. D'un jour à l'autre. D'un jour à l'autre. Même là où vous êtes, vous pourriez partir à la mer. Je ne vous le souhaite pas aujourd'hui. La colère, l'amertume de cet homme, ce n'est pas tant l'érosion naturelle, le recul inéluctable des côtes, le réchauffement climatique. La main de l'homme est à ses yeux l'une des grandes responsables. Sur tout ce trajet, ont été construits de façon, je ne dis pas anarchique, des lycées, des internats, des immeubles, sans s'inquiéter de ce qu'allait devenir le cheminement de l'eau. Et c'est là que vient un peu d'amertume, parce qu'on aurait pu reculer le problème d'au moins 10 ans. Une course contre le temps s'est enclenchée pour stabiliser la roche et sauver des villages, une église en équilibre. À Varangeville, le cimetière marin et l'édifice ont été mis hors de danger par la seule volonté des habitants et de leur maire. Ce retraité a suivi pendant des années les travaux de consolidation de l'église. Sur la partie est, vous avez ces aiguilles qui vont jusque sous le cœur du bâtiment, qui sont fichées forêt. L'église est stabilisée, mais vous dire combien de temps, nul ne peut le dire. Gagner du temps et reproduire les gestes des anciens. On a fait le pari de remettre des animaux, donc de remettre une pâture comme c'était au siècle dernier. Ce qui fait que maintenant, d'abord, on suit bien, on voit bien l'évolution du terrain, on suit bien comment l'eau ruisselle. Car c'est bien l'eau la cause majeure de l'érosion, l'eau qui s'infiltre, qui ronge, qui troue la roche. Ces 2 pêcheurs ont dû changer leurs habitudes. Et vous voyez aussi là la marne, vous voyez les fissures qu'on voit là-haut. Et bien ça va tomber, c'est à tous les coups. C'est pour ça que vous pêchez à 2 ? On pêche à 2 pour aussi être sûr s'il y en a un qui tombe, c'est la sécurité quand même. Ce jour-là, à l'écart, un homme a su fixer le temps. Sur sa toile, les falaises ne reculent plus.